Si tout ça ne va pas, elle peut se faire aider par quelques amis proches de son mari. Donc, elle peut agir dans le sens de se taire, c'est-à-dire couper les liens un peu vis-à-vis de son mari, espérant que cela peut corriger le comportement de son mari vis-à-vis d'elle ou vis-à-vis de n'importe quelle situation. Maintenant, si cela ne parvient pas à trouver solution, l'homme peut passer à une autre étape. Là, c'est une correction corporelle très limitée, très réduite, simplement pour montrer que si elle ne change pas, ça ne va pas marcher entre eux. Mais il ne s'agit pas d'une bastonnade. Ça, ce n'est pas admis en islam. Mais plutôt, c'est une simple correction corporelle, comme disent d'autres érudits musulmans, à travers un cure-dent, avec quoi on se broche. Tu peux prendre, taper, pour qu'elle sache. Alors, ce qu'elle fait, si elle ne fait pas attention, ça risque de dégénérer. Voilà l'esprit de ce verset. Tout cela, c'est pour éviter qu'il y ait divorce, qu'il y ait séparation. Si tout cela n'a pas permis, alors il faut aller vers les familles. Il faut appeler un sage du côté du mari, aussi un sage du côté de la femme, c'est-à-dire de leur famille. Ces deux réunis, peut-être sûrement, par leur sagesse, ils pourront trouver une solution à l'amiable afin de maintenir le foyer, la relation entre les deux époux. Tout cela, c'est pour éviter le divorce. Mais si on est passé par tous ces moyens, par toutes ces méthodes, par toutes ces voies, la solution n'est pas trouvée et que la continuité du foyer est impossible, vu les comportements de l'un ou de l'autre, c'est-à-dire soit de l'homme ou bien de la femme, alors s'il faut aller au divorce, l'islam aussi a réglementé le divorce. Comme nous le disons chaque fois, l'islam, c'est un mode de vie complet. Pour être un bon musulman, il faut accepter de vivre selon la législation musulmane. Cette législation qui émane d'Allah subhanahu wa ta'ala, du Seigneur de l'univers, relatée, c'est-à-dire transmis par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à travers le Coran, à travers ses propres paroles, lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ses actes. Donc, c'est tout un arsenal juridique pour un mode de vie plus parfait de l'être humain sur cette terre. Donc, l'islam a admis le divorce, malgré que l'islam ne l'encourage pas. Parce que la vision de l'islam, quand il y a mariage, que les deux vivent jusqu'au terme de leur vie, que c'est la mort qui les sépare. C'est ça la vision de l'islam. Le divorce est une exception. C'est pourquoi l'islam a banni le mariage par contrat. Ce qui est dit en islam, selon le terme islamique, nikahul mut'a, le mariage de jouissance. C'est-à-dire, tu vois une fille ou une femme, tu veux d'elle. Bon, pour éviter qu'on dise que c'est de la fornication, tu la maries pour une semaine, voire 2 jours, 1 mois. On dit vous vous mariez et puis au terme de la période fixée entre vous, alors vous vous séparez. Donc, ce type de mariage est banni. C'était une pratique des Arabes avant l'islam. Comme avant l'islam, les Arabes consommaient la bière. Donc, petit à petit, par
parce que la législation islamique est venue de façon graduelle. Donc, après l'immigration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, il fut aussi un temps avant que la bière l'alcool ne soit interdite. Ainsi, aussi, il a interdit cette pratique ignoble que les Arabes utilisaient quand ils sont en voyage, quand ils sont en déplacement, loin de leur pays. Ils se mariaient à des filles ou bien à des femmes pour quelques instants, pour quelques jours, avant qu'ils ne retournent chez eux. Donc, c'était une pratique d'avant l'islam que les gens ont continué à pratiquer jusqu'à son abolition par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que ce n'est pas le sens du mariage. Et puis, ça ne n'honore pas la femme. Il n'y a pas une différence entre cette pratique et la débauche, la prostitution. Comme aujourd'hui, on le sait, avec la faiblesse au niveau des comportements de beaucoup de personnes, ils sont prêts à vivre avec une fille pendant 2 jours, 3 jours, moyennant une somme d'argent. Donc, même s'ils ne disent pas que c'est un mariage, de l'autre côté, les Arabes considéraient cela comme un mariage. L'islam est venu abolir cette pratique, l'interdire définitivement. Alors, c'est pourquoi, en islam, puisque l'objectif du mariage, c'est la continuité du foyer, le divorce, une exception, mais puisque ça arrive 2 fois, l'islam a réglementé aussi le divorce. Donc, celui qui s'engage à divorcer avec sa femme pour des raisons bien solides, bien sûr, doit respecter cette réglementation. Parce que en islam, il y a 2 types ou 3 types de divorce. Il y a 3 types de séparation entre l'homme et la femme. 2 fois, la séparation peut émaner la volonté de mettre fin au mariage, peut émaner du mari. 2 fois, ça peut émaner de la femme. Un autre cas où tous les deux, chacun est libre de ne pas accepter la situation instantanée qu'il a trouvée. C'est ce que l'on appelle al-fasl. Ça, c'est quand le mariage est conclu, c'est-à-dire on a célébré le mariage, et qu'on trouve des défauts, soit au niveau du mari ou bien au niveau de la femme. Là, une fois ces défauts apparaissent, qui étaient méconnus par l'autre partie, l'islam lui donne la latitude de mettre fin au mariage. C'est-à-dire ce que l'on appelle al-fasl, la mise, c'est-à-dire la fin du mariage. Par exemple, l'homme épouse la femme. Arrivé, l'homme trouve que la femme, elle a une certaine folie. Ce que l'on appelle, elle est atteinte de diable, par exemple. Lui, il ne peut pas supporter cette situation. Et pourtant, on ne lui avait pas informé. On ne l'avait pas informé que la femme associe à cela. Alors, dès que cela apparaît pour l'homme, alors l'islam admet ce qu'il mette fin au mariage. C'est la même chose quand la femme vient, elle trouve que son mari a des défauts. Par exemple, le mari
est victime d'une faiblesse sexuelle et elle ne peut pas supporter cela. Son mari s'est soigné maintes fois, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de solution. Là aussi, l'islam lui donne à la femme le pouvoir, ou bien le droit, de mettre fin au mariage. Là, ce n'est pas une sorte de divorce, ce qu'on appelle en islam al-fasr. C'est-à-dire, ils peuvent se remarier et on ne peut pas considérer cette séparation comme premier divorce. Donc, les anomalies ou bien les défauts pour lesquels on peut mettre fin au mariage sont assez. D'autres défauts, c'est au niveau de la femme, d'autres défauts, c'est au niveau de l'homme. Donc, ces éléments-là, si après le mariage, ces éléments sont là, l'autre partie, ou bien l'épouse ou l'époux, peut dire que moi, je ne peux pas vivre avec ces défauts, donc il est libre de mettre fin au mariage. Donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est là où la séparation, le divorce est voulu par l'homme. Peut-être parce que il a passé par tous les moyens, il n'arrive pas à se comprendre avec madame. Alors, il faut qu'il se sépare de cette merde. Il décide de mettre fin au mariage. Alors là, la volonté du divorce est venue du mari. Nous savons que après que le mariage soit célébré, soit conclu, maintenant le divorce est dans les mains du mari. Ça, il faut le savoir. C'est le mari qui a le droit de mettre fin au mariage. Peut-être ils vont dire alors pourquoi aussi pas la femme? Il y a des cas où l'islam admet à ce que la femme demande le divorce. Mais dire c'est quand elle décide que le mariage est fini, là l'islam n'a pas mis ça dans les mains de la femme. Pourquoi? Parce que nous savons la femme le plus souvent elle agit par des sentiments. Rarement elle agit par intelligence. C'est pas facile de le dire, mais c'est la réalité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on veut faire savoir que l'homme est égal à la femme. Et tandis que ça, ce n'est pas vrai. Sur le plan de droit, sur le plan de droits et de libertés, il y a des cas où l'homme est égal à la femme. Devant la loi, l'homme est égal à la femme. On ne peut pas faire du tort à la femme parce qu'elle est femme. Non, c'est parce qu'elle a commis ce pourquoi elle est reprochée. Mais dans la législation, il y a des droits qui sont pour les femmes, il y a des droits qui sont pour les hommes, surtout pour le cas du mariage. La direction de la famille, c'est l'homme qui l'assure. Donc, mettre fin au mariage, c'est mis dans les mains du mari. Parce que le plus souvent, l'homme réfléchit maintes fois avant d'agir. S'il est homme, mais s'il a le corps d'un homme, à l'esprit d'une femme, ça c'est autre chose. Mais l'homme le plus souvent peut supporter beaucoup de choses que la femme ne supporte pas. Alors, mais quant à la femme, elle, si on l'admet à ce qu'elle mette fin au mariage chaque fois qu'elle veut, alors les mariages ne seront jamais stables, les foyers ne seront jamais stables, parce que pour elle, à n'importe quelle occasion, si elle est déçue, directement, elle peut dire merde. Mais l'homme, elle peut être déçu, peut être fâché. Il peut être déçu de sa femme, mais malgré tout, il accepte de vivre avec elle. Parce que il sait ce pourquoi il accepte de vivre
avec elle malgré les mauvais comportements que celle-ci a vis-à-vis de lui ou bien vis-à-vis de ses parents. Alors, ça, il faut le savoir. Même là où l'islam admet à la femme de demander le divorce, donc c'est à l'homme de dire oui, j'ai accepté, alors je mets fin à notre mariage. Ce n'est pas seulement la femme qui dit bon, moi je ne veux plus de toi, alors je prononce le divorce. Non, c'est l'homme qui prononce le divorce. Maintenant, si l'homme, c'est lui-même qui décide de mettre fin au mariage, c'est qu'on appelle ça at-talaq. Là, en ce moment, il est soumis à des règles qu'il doit respecter. Quand est-ce qu'il doit prononcer le divorce? C'est pas à n'importe quel moment. C'est pendant la période où la femme n'est pas en règle. C'est pas pendant la période des menstrues de la femme, il doit prononcer le divorce. Si elle est dans cette période-là, il doit attendre à ce qu'elle sorte de ces règles-là, de ces menstrues, avant qu'il ne prononce le divorce. Aussi, pendant cette période où elle n'est pas en règle, il faut que pendant cette période, il n'y a pas eu de rapport entre les deux, entre lui et la femme. C'est-à-dire depuis qu'elle a cessé de voir le sang, jusqu'au jour où tu veux prononcer le divorce, qu'il n'y ait pas eu de rapport entre vous. En ce moment, tu peux prononcer le divorce. Dire, bon, jusqu'à aujourd'hui, on a vécu ensemble, alors je prononce le divorce entre nous deux. Donc, seulement dans ces deux conditions-là, qu'elle ne soit pas en période de règles, depuis la fin des dernières règles jusqu'à ce jour-là, qu'il n'y ait pas eu de rapport entre vous. Alors, si ces deux sont remplis, l'homme peut prononcer le divorce. Et s'il prononce le divorce, il y a la période d'attente qu'on appelle al-idda. Cette période-là, madame doit rester dans la maison conjugale. C'est là-bas qu'elle doit rester. Elle ne doit pas être chassée par l'homme. Et elle ne doit pas aussi sortir d'elle-même. Ça a été clair dans le Saint-Coran. La tukhrijuhunna min buyutihin wa la yakhrujna. Ne les expulsez pas dans des maisons où ils logent, mais aussi qu'elles ne sortent pas d'elles-mêmes. Donc, elle doit passer cette période d'attente qu'on appelle al-idda dans la maison conjugale avec son mari. Pendant cette période, elle a le statut de la femme. Donc, elle a droit à être nourrie, comme nous avons dit. Ça, c'est un droit de la femme. Elle doit être habillée pendant cette période. Elle doit être logée. Logée d'abord, elle ne doit pas être expulsée de cette maison. Seulement qu'elle n'a pas droit que l'homme passe la nuit chez elle. Si toutefois, pendant cette période, elle est là, et quelle est cette période? C'est une période de 3 menstrues. C'est-à-dire, elle a été divorcée aujourd'hui, elle est dans la période de pureté, elle va avoir les règles 1 fois, 2 fois, et 3e fois, la période d'attente est finie. Alors, si tel est le cas, il faut estimer à peu près 2 mois à 3 mois la période d'attente. Ce n'est pas comme les gens disent, c'est 3 mois directement. Non. Si elle est dans un temps où elle voit les règles, c'est-à-dire elle n'est pas âgée, elle n'a pas atteint la ménopause, où elle ne voit plus les règles, alors
pendant cette période-là, la période d'attente est calculée en fonction des règles. Donc, elle va avoir les règles une fois, 2 fois, et à la 3e fois, la période d'attente est terminée. Alors, elle va partir chez ses parents. Mais en allant, elle ne doit pas aller bredouille, parce qu'il faut le savoir. L'islam a institué un dédommagement, s'il faut le dire ainsi, ou bien une indemnité qu'on doit donner à la femme qu'on a divorcée. Ce n'est pas dans la législation des pays non musulmans, surtout dans les pays occidentaux, où on dit qu'il faut partager les biens entre l'homme et la femme. Non. À chacun ses biens. La femme, ce qu'elle a comme bien, elle prend tout. L'homme, ses biens lui appartiennent aussi. Mais l'islam a institué un dédommagement ou bien un don, il faut le dire ainsi, que l'homme doit donner à la femme avec laquelle elle a divorcé, avec laquelle il a divorcé, puisque là, c'est lui, l'homme, qui a voulu le divorce. C'est lui qui a décidé le divorce. Alors, madame ira complètement abattue, consciencieusement. Alors, pour un peu dédommager cela, l'islam a institué ce don qu'on appelle mut'atu talaq. Dans le terme juridique islamique qu'on appelle mut'atu talaq, le bien qu'on donne à l'épouse qui est divorcée. Ça, c'est en fonction des moyens du mari. Si quelqu'un qui est riche, il donnera cela en fonction de sa richesse. Si c'est quelqu'un qui n'est pas aussi nanti, c'est-à-dire c'est un pauvre, il donnera en fonction de ses moyens. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. Les femmes divorcées, ils ont un bien qu'ils doivent recevoir de la façon la meilleure. مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. Ça, c'est un devoir sur les hommes pieux. Donc, ça doit être connu, bien qu'aujourd'hui, le plus souvent, quand il y a divorce, les gens agissent sur des sentiments, c'est la guerre, c'est des insultes, c'est ceci, cela, c'est des agissements ignobles. Alors, ça, ce n'est pas l'islam. Vous avez vécu de la meilleure manière, Dieu dit alors séparez-vous aussi de la meilleure manière. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. Vivez avec elle de la meilleure manière ou bien vous divorcez avec elle de la meilleure manière. Donc c'est pourquoi l'islam a institué tout cela. Quand est-ce qu'on prononce le divorce? Quand le divorce est prononcé, il y a la période d'attente qu'on appelle al-idda. Et cette période-là passée, quand elle rentre chez ses parents, elle doit aller avec un bien matériel de la part de l'homme. Cela veut dire qu'ils se séparent de la meilleure manière parce que leur comportement n'a pas été compatible. Donc, la période d'attente a un objectif pour que les gens reviennent, pour que l'homme et la femme, quand ils regrettent, alors qu'ils reforment entre eux sans l'implication des familles. Parce que pendant cette période d'attente, madame est à la maison, monsieur est à la maison, on ne chasse pas, peut-être il y aura les regrets, chacun va regretter, et ça ne demande pas d'aller rencontrer les parents de la fille pour la faire revenir dans le mariage. Là, il suffit de l'informer. Bon, c'est moi qui avais prononcé le divorce, alors je regrette,
je remets le divorce derrière et puis on continue la vie. Donc, pendant cette période d'attente, c'est comme ça, il faut régler le problème de divorce et puis la vie continue. C'est pourquoi Dieu a dit, la tadri, la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. C'est-à-dire, tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu, par après avoir prononcé le divorce et pendant la période d'attente, c'est que Dieu peut décider autrement. Alors, c'est la première forme de divorce, là où le divorce est voulu, c'est-à-dire est décidé par le mari. Ou bien la deuxième forme, la troisième forme, c'est quand le divorce est voulu par la femme. Peut-être madame ne peut plus supporter les caprices du mari, les comportements du mari, parce qu'il y a d'autres maris qui sont très mauvais, il faut le dire, dans les comportements. Ou bien, il a un bon comportement, mais finalement, madame n'aime plus son mari. Parce que ça peut arriver, hein. Au début, tu peux aimer quelqu'un, mais par après, tu le détestes. Tu te demandes toi-même, qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'avant, j'aimais ce monsieur, ou bien j'aimais cette femme, mais aujourd'hui, je la déteste complètement. Je ne veux même pas la voir. Ça peut arriver. Même au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est arrivé. Cette femme qui est venue se plaindre sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit au prophète, mon mari, ce n'est pas le côté religieux, je déteste de lui, il est très bien sur ce plan. Sur le plan du comportement aussi, il est très bien, mais vraiment je ne peux plus le supporter. Quand je reste avec lui, je ne pense pas pouvoir respecter les règles islamiques vis-à-vis de lui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris qu'elle a détesté son mari, qu'elle n'aime plus son mari. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, écoute, tu peux lui restituer ce qu'il t'a donné, son jardin, parce qu'elle avait marié cette femme par son jardin comme dot. Elle dit oui, je lui restitue son jardin. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé son mari et lui a expliqué la plainte de sa femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, écoute, prends ton jardin et puis divorce avec elle. Et c'est ce que le monsieur a fait. Il a repris son jardin, il a divorcé avec la femme. Tu as vu, malgré que c'est la femme qui a demandé le divorce, mais prononcer le divorce, ça revient au mari, à l'homme. Maintenant, c'est ce que l'on appelle dans les termes islamiques al-khul'u. Il n'y a pas un terme juridique que moi je connais pour ça, dans le jargon français. C'est-à-dire c'est là où la femme demande le divorce. Elle est même prête à donner en contrepartie du divorce un bien. Alors, si dans ce cas, on constate, ou bien madame voit qu'elle ne peut pas du tout respecter son mari, elle ne peut plus supporter la vie avec son mari, alors l'islam admet à ce qu'elle demande le divorce, et si le mari conditionne le divorce par un bien matériel que madame doit donner, alors madame donne, elle se libère. Donc ça vaut mieux. Ce qu'il faut éviter, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup de familles, où les deux ne vivent pas ensemble. Il y a des malentendus anciens. L'homme dit qu'il ne va jamais les divorcer avec la femme. On passe par tous les moyens. L'homme refuse complètement. Alors là, ça, ce n'est pas islamique. Tu as vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand la femme est venue se plaindre chez lui,
réclamant le divorce parce qu'elle ne peut plus supporter son mari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à son mari de divorcer avec lui. Toi, pourquoi tu veux sanctionner la femme? Dire que jamais je ne vais divorcer avec elle. Toutes les familles se réunissent, demandent le divorce, tu refuses. Deux fois aussi, il y a de ces familles qui sont faibles. Il y a même les parents des enfants, les parents des jeunes qui sont très faibles. Ils constatent, ils voient que leur enfant ne veut pas vivre avec son épouse. Leur enfant maltraite son épouse. La famille de la fille, les parents de la fille ont demandé le divorce. Le mari refuse et il ne s'acquitte pas de ses devoirs vis-à-vis de sa femme. On vient voir les parents. Les parents aussi refusent même de s'adresser à leurs enfants dans ce sens. Ils disent, ah, moi je vais l'aider à épouser, mais je ne vais pas l'aider à divorcer. Ça, c'est une mauvaise thèse. Dieu dit, فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. Vivez de la meilleure manière avec vos épouses ou séparez-vous par la meilleure manière. On sait que le divorce, c'est une exception. Mais si la vie n'est plus possible, la vie ensemble n'est plus possible, alors il ne faut pas sanctionner la femme à tel point. C'est pourquoi l'islam a admis, si l'homme se comporte ainsi, il ne veut pas vivre avec sa femme, il ne veut pas aussi divorcer, si la femme demande le divorce et que le mari refuse et que la cause de la demande de divorce est valable en islam parce qu'il y a des cas où on n'admet pas la demande de la femme du divorce. Quand on étudie la situation, on trouve que réellement, ça n'a pas de raison pour que la femme demande le divorce. Alors l'islam ne lui admet pas cela. Alors, mais si le cas est réel, c'est admis par l'islam dans cette situation que la femme demande divorce et que le mari refuse en guise de la sanctionner, alors elle peut passer au juge musulman. Elle se plaint au juge et le juge va interpeller son mari, il va lui exposer la demande de la femme et en jugeant entre eux quand il voit que la demande de la femme est valable selon les enseignements de l'islam, alors si l'homme, toujours le juge demande à l'homme, au mari de prononcer le divorce. Quand il refuse, le juge prononce le divorce à sa place. Donc tout cela, c'est pour éviter l'injustice et le tort qu'on peut faire aux femmes. Mais aujourd'hui, c'est un problème qui est là, qui existe dans beaucoup de familles, où tu vois des années, l'homme et la femme ne vivent pas ensemble, l'homme et la femme veulent le divorce, et elle a raison de demander le divorce, mais le mari refuse, les parents du mari aussi refusent de l'aider la fille à quitter ce foyer inconvenable, alors la femme reste ici, ni réellement un mari, ni célibataire. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit cette injustice. Donc, on s'arrête là aujourd'hui, ce n'est pas parce que le thème est fini, Inch'Allah, la semaine prochaine, on va continuer. On va parler toujours du divorce et les deux autres formes de divorce, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour le peu de temps qui nous reste, on peut laisser l'antenne libre à nos auditeurs aujourd'hui parce que nous sommes en direct, ce n'est pas en différé. Pour ceux qui veulent poser des questions, peuvent appeler au standard de la radio 623 62 62 63, 655 55 10 55 ou 669 88 46 46. Voilà. C'était cela. Nous avons dit, il y a ce que l'on appelle un talaq,
là où la décision du divorce vient de l'homme, là où la décision du divorce vient de la femme qu'on appelle al-khul', et là où le divorce, la séparation est due à des défauts ou à des défauts constatés chez l'un des époux. Donc, il y a le cas où l'homme peut dire à sa femme, tu as le choix, hein, et puis je te donne la latitude de prononcer les divorces. Parce que là, c'est le droit de l'homme de prononcer les divorces. Allô? Alaykoum salam wa rahmatullah. Allez-y. Si son mari a exigé, il faut reprendre la question. Bon, moi je n'ai pas bien saisi la question du frère. Bon, parce que je l'entendais difficilement. Mais il paraît que la femme a demandé le divorce, le mari a refusé, et madame plie bagage, elle va chez ses parents. Après 7 mois, on donne la femme en mariage. Et c'est ce qu'il faut éviter. Si madame demande divorce et qu'elle parte chez elle, il ne faut pas t'asseoir toi aussi dire « Ah, moi c'est pas moi qui l'ai chassé ». Il faut aller, même si c'est une fois, 2 fois, parler avec la famille. Si tu vois qu'elle ne veut plus revenir chez toi, il ne faut pas obliger quelqu'un ou quelqu'une de vivre avec toi tandis qu'elle ne t'aime pas. Et tu peux passer par beaucoup de moyens pour lui expliquer ceci, cela, mais si tu vois qu'elle ne veut plus de toi, ce n'est pas une obligation qu'elle vive avec toi. Donc, tu prononces le divorce et puis c'est fini. Mais, avant que cela ne soit, que le divorce ne soit prononcé, on ne doit pas la donner à un autre homme comme mariage. Donc, c'est comme ça que j'ai compris la question. Je ne sais pas si c'est ce qu'a voulu le frère. Une dernière question. Alaykoum salam wa rahmatullah. Quoi? Allez-y. Hum. 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 Bon. Je comprends. Mais il faut savoir, même s'il y a divorce entre l'homme et la femme, si l'enfant il est petit, ou bien la fille elle est petite, elle doit vivre avec sa femme, c'est ça, avec sa maman. C'est sa maman qui doit l'entretenir jusqu'à ce que l'enfant ou la fille puisse se prendre en charge, hein, jusqu'à ce qu'elle puisse s'entretenir elle-même, se laver, s'habiller, manger, hein, c'est-à-dire qu'elle n'ait plus besoin, hein, de l'aide de quelqu'un. En ce moment, on va demander à la fille ou bien à l'enfant si elle veut vivre avec son père ou bien avec sa mère. Donc il faut éviter de dire l'enfant c'est pour l'homme. L'enfant c'est pour l'homme et la femme. Mais l'enfant prend le nom de son père. L'enfant, il est compté dans la famille, dans la tribu de son père. Maintenant, vivre avec son père ou bien vivre avec sa mère, ça, quand l'enfant sera grand, c'est à lui de choisir cet aspect.
Donc, si l'enfant, il est petit, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu ne dois même pas conditionner le divorce sur le fait qu'on te restitue l'enfant, parce qu'à cet âge-là, l'enfant doit vivre avec sa mère. Donc, en gros, c'est ça, on me dit qu'il est l'heure. On s'arrête là, Inch'Allah, on aura une autre occasion d'être en direct pour parler de ces sujets et d'autres sujets, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.